Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour les corrections des derniers exercices sur le second degré deuxième partie que vous aviez à faire, qui, vous avez dû vous en rendre compte, était quand même assez conséquent et avec un niveau de fin de chapitre. Donc il y a quand même pas mal de choses à mobiliser et à faire même. C'était quand même assez long. Donc le 20, le 23, le 1 du 26 et le 27, un beau programme. Alors on va le faire dans l'ordre, tout simplement. Donc le 20, là il s'agissait de faire des tableaux de signes, après le 23. Mais non, on va peut-être commencer par le 23, parce que le 23 était quand même un petit peu plus, je pense, plus simple et un peu plus rapide aussi. Donc on va faire le 23, comme ça celui-là déjà il sera fait. Alors le 23, on y va, qui est donc ici. Je vais le faire juste à côté, comme ça on l'a sous les yeux. Donc le 23, on vous demandait de résoudre des équations qui sont en réalité des équations de degré 3, puisque si jamais vous développez, vous voyez bien qu'il y a du x au cube qui sort, et justement, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc surtout, ne développez pas, parce que dès que vous vous retrouvez avec du x au cube, sauf erreur de ma part, vous ne savez pas quoi en faire. Voilà. Donc l'idée justement, c'est surtout de baisser le degré, d'arriver soit du degré 2, soit du degré 1, puisque maintenant vous maîtrisez aussi bien les deux. Donc là, justement, ce qu'il fallait voir, c'est quand vous présentez une équation produit, c'est-à-dire que j'ai en fait A fois B égale à 0. Et donc ça veut dire que soit l'un vaut 0, soit l'autre vaut 0. Et c'est ça qui vous permet justement de baisser votre degré. Donc, alors si je réécris l'équation, ça donnait ça. Et donc, du coup, soit 2x plus 3 vaut 0, soit moins x carré plus 3x moins 2 vaut 0. Autrement dit, ce sont deux équations, vous êtes ramené en fait à deux équations que vous savez résoudre normalement sans problème. Pour la première, vous trouvez moins 3 demi, et pour la seconde, et bien justement, delta, etc., à moins de passer par une racine évidente, parce qu'ici il y avait 1 qui était racine évidente, vous pouviez aussi passer par là. 1 était racine évidente, et après vous pouviez dire que C sur A c'était le produit des racines. Ici ça faisait moins 2 sur moins 1, ça faisait 2, et donc visiblement la deuxième racine ça devrait être 2, puisque s'il y en a une qui vaut 1 et que le produit des deux vaut 2, c'est que la deuxième vaut 2. Donc vous pouviez faire comme ça. Bon là, je joue le jeu avec delta puisque dans le chapitre on a découvert ça. Mais là, avec la racine évidente, ça allait très vite en fait. Bon, si jamais je fais delta, donc 3 carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2, ça fait donc 9 moins 8, donc ça nous fait un delta qui vaut 1. Delta est positif, donc deux racines distinctes, bien sûr, qui vont être x1 égale moins 3 moins racine de 1 du coup sur moins 2, c'est-à-dire moins 3 moins 1 sur moins 2 et donc 2. C'est bien ce que j'avais trouvé à l'oral en utilisant le produit des racines. Et x2, on devrait retrouver celle qui est entre guillemets évidente, c'était 1. En effet, ça me fait moins 2 sur moins 2, donc ça fait bien 1. Voilà, j'ai mes deux racines, mais même mes trois racines. Et donc, les solutions de ce système, de cette équation, c'était moins 3 demi, 2 et 1. Enfin, ou 1 et 2, peu importe. Voilà pour la première. Donc, vous voyez que finalement, avec ce qu'on a appris sur le degré 2, vous pouvez même en venir à résoudre du degré 3, à condition qu'il soit présenté de façon favorable par rapport à vos connaissances. Ensuite, donc le 2. Le 2, même principe. Sauf que là, vous en avez deux de degré 2. Donc en réalité, en tout, c'est du degré 4 là que vous allez résoudre. Mais comme il est présenté avec une factorisation de deux expressions de degré 2, vous allez le faire assez facilement. Donc 4x moins 1 égale 0, ou 4x carré, pardon, moins 1 égale 0, ou bien 2x carré plus 3x plus 1 égale à 0. Alors, les deux, vous pouvez les résoudre avec delta, mais vous pouvez aussi être un petit peu plus malin, notamment sur la première. Ça, c'est quelque chose que vous saviez déjà faire en seconde, normalement. X au carré égale 1 quart, donc x égale racine de 1 quart, ou x égale moins racine de 1 quart. Autrement dit, 1 demi, ou moins 1 demi. Déjà, j'ai deux racines. Alors, ceux qui sont passés par delta, il n'y a aucun souci, vous avez dû trouver la même chose. Donc, pas de problème. Ceux qui passent par delta, par contre, faites bien attention. Ici, le b vaut 0, on est bien d'accord, vu qu'il n'y a pas de terme en x. Après, bon, voilà, sur un cas comme ça, c'est peut-être vraiment pas la peine d'aller chercher delta. Mais bon. La deuxième, c'est pareil, on pouvait se passer de delta en réalité, puisque moins 1 est une racine évidente. Et donc, même principe, si moins 1 est une racine évidente et que le produit des deux, c'est censé faire 1 demi, puisque C sur A, là, ça fait 1 demi.
il y a des chances que la deuxième racine, ce soit moins 1,5. Hein. Voilà. Mais bon, ceux qui, encore une fois, préfèrent delta, donc ça donnait 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Donc là aussi, ça fait 1, comme tout à l'heure. Du coup, comme delta est positif, j'ai 2 racines. Je me permets d'aller un petit peu plus vite parce que là, on est quand même en fin de chapitre. Normalement, les résolutions avec delta, vous les maîtrisez. Hein. Parce que sinon, ça va faire une vidéo vraiment longue. Hein, si à chaque fois, je passe autant de temps qu'avant. Alors, donc x1, du coup, moins 3 moins racine de 1 sur 4. Autrement dit, moins 4 sur 4, donc moins 1. Ça, c'était celle qu'on avait trouvée de façon évidente. Et la deuxième, moins 3 plus racine de 1 sur 4. Autrement dit, moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1,5. Donc c'est bien celle qu'on avait déduite avec le produit des racines. Voilà. Et donc finalement, alors on remarque qu'ils ont une racine commune, hein, les deux facteurs, c'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait, il y en a deux qui sont identiques. J'ai pas 4 racines distinctes, même si je suis sur du degré 4. En réalité, j'en ai 2 distinctes et une double, c'est-à-dire une où finalement j'obtiens 2 fois la même. Donc dans les solutions, bien entendu, je ne vais pas répéter la racine, je l'écris qu'une fois. Donc j'ai moins 1,5, 1,5 et moins 1. Voilà pour les solutions de celle-là. Donc ça, c'était le 23. J'espère que ça ne vous pose pas trop problème, parce que c'est... Enfin, c'est pas censé, en tout cas. Voilà. On passe juste au degré supérieur, mais dans des conditions qui, normalement, ne doivent pas vous poser trop problème. Alors, maintenant, donc vous aviez le 20, le 1 du 26. Alors, je vais faire le 1 du 26 parce que c'est encore une équation, alors qu'après le 20, lui, traitait des tableaux de signes. Donc, je préfère qu'on termine déjà sur les équations plus ou moins classiques, là. Donc, le 1 du 26, je vais le faire là en dessous. Au moins, on l'a sous les yeux, lui aussi. Donc, le 26 petit 1. Alors, celle-là, elle est un petit peu spéciale, hein, parce qu'elle est présentée comme une équation, ce qu'on appelle une équation quotient. Enfin, oui, c'est même pas tout à fait une équation quotient. Une équation avec des quotients, en tout cas. Et donc, il va falloir se dépatouiller avec ça. Déjà, première chose, quand vous êtes face à un quotient, j'espère que vous vous en souvenez de l'année dernière, il faut absolument identifier les valeurs interdites, s'il y en a, pour être sûr qu'on n'a pas des valeurs interdites après dans nos solutions. Donc il faut qu'elles soient identifiées dès le départ pour qu'après vous puissiez vérifier, quand vous arrivez aux solutions, que toutes vos solutions sont viables. Donc ici, les valeurs interdites, bon, c'est pas très compliqué, hein, j'ai 2 quotients et chaque quotient peut avoir son dénominateur qui s'annule. Donc, première valeur interdite, elle va venir de là. X plus 2 égale à 0, x égale moins 2. Donc là, j'ai une première valeur interdite. Voilà, et après, celle qui vient d'ici, x moins 3 égale à 0, ça va me faire une autre valeur interdite, 3. Donc, deux valeurs interdites, si je le dis bien. Moins 2 et 3. Donc ça veut dire que dans mes solutions, en aucun cas, je ne devrais avoir moins 2 et 3. Si jamais elles arrivent dans les solutions, il faudra que je les enlève. C'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Je ne sais pas si là c'est le cas ou pas, on va voir, mais ça peut arriver. Il faut quand même se méfier. Bon, maintenant que j'ai identifié mes valeurs interdites, on va donc supposer justement que x est différent de moins 2 et x différent de 3. Comme ça, on n'a pas de soucis dans nos calculs. Et on va essayer donc de transformer un petit peu cette égalité pour qu'elle soit gérable. Parce que là, comme ça, pas évident de résoudre. Hein. Donc, alors je réfléchis en fait au plus simple pour vous. Bon, maintenant qu'on a supposé que x est différent de moins 2, x différent de 3, on va essayer de faire simple. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de se débarrasser, entre guillemets, des fractions. Donc, comment je me débarrasse du sur x plus 2 ? Je peux tout multiplier par x plus 2, en fait. Hein. Donc, si je multiplie tout par x plus 2, ça va me permettre d'enlever, justement, le dénominateur ici. Par contre, il faut bien penser que si je le fais à gauche, je le fais à droite. Et donc, à droite, je me récupère un truc qui n'est pas forcément mieux qu'avant, mais on va s'arranger. Donc, maintenant, j'ai 2x moins 1 égale x plus 2 fois x plus 1 sur x moins 3. Et maintenant, même principe, je voudrais enlever le x moins 3 là à droite. Donc, pareil, je vais multiplier par x moins 3. Ça va me permettre de l'enlever. Et je le fais aussi à gauche. J'ai le droit de faire ces multiplications alors qu'il y a des x. Et normalement, on ne les fait pas. Hein.
Mais là, j'ai le droit parce que justement, j'ai supposé que x n'était pas ni égal à -2 ni égal à 3. Donc, je suis sûre de ne pas diviser de ne pas multiplier par 0, enfin de ne pas faire des choses qui rendraient l'égalité caduque. C'est-à-dire que j'aurais plus la même égalité. Donc là, c'est bon puisque je suis dans les bonnes conditions. Et donc, l'avantage, c'est que maintenant, je me retrouve avec des expressions qui vont être de degré 2 quand je vais les développer. Et donc, d'une forme que vous pouvez maîtriser. Donc maintenant, je développe justement ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc ça va me faire 2x au carré moins x moins 6x plus 3 pour ce qui est à gauche. Et ce qui est à droite, x au carré plus x plus 2x plus 2. Maintenant, donc, je vais essayer de tout rapatrier tant qu'à faire du même côté, entre guillemets. Donc dx carré, j'en ai 2x carré. Bon, je vais vous écrire les étapes. Hein. Donc ça, parce que sinon j'ai peur que certains parmi vous, je les perde. Donc j'enlève x carré. Ici, j'étais censé avoir 3x, donc je fais moins 3x et moins 2 pour le dernier. Et donc il va me rester 0 à droite. Maintenant, les x carrés, j'en ai 2 moins 1, donc ça fait, il me reste 1x carré. Des x tout seul, j'en ai moins 7, moins 3, donc moins 10x. Et des nombres, j'en ai 3 moins 2, donc plus 1. Donc finalement, j'en suis ramené, hein, je me ramène à résoudre l'équation x carré moins 10x plus 1 égale 0. Et ça, c'est bien une équation du second degré, écrite sous une condition, enfin sous une forme que vous pouvez tout à fait résoudre avec delta, puisque delta, je vous rappelle que justement, ça permet de résoudre les équations à x carré plus bx plus c égale 0, et pas autre chose. Donc là, on est dans les bonnes conditions. Je vais juste rajouter ici, en fait, c'est une implication, hein, c'est-à-dire que j'ai pas une équivalence parce que j'ai quand même mis une condition, mais j'ai bien comme implication ça. Donc là, je vais trouver des valeurs. S'il y a des solutions, elles sont forcément parmi ces valeurs-là. Après, il faut que j'aurais juste vérifier, comme je vous le disais, que j'ai pas dans ces valeurs des nombres qui ne pourraient pas être solutions par hasard. Mais en tout cas, les solutions se trouveront parmi ce que je vais trouver là. Donc, delta, on y va. Donc, b au carré moins 4 fois a fois c. Autrement dit, 100 moins 4. Et donc 96, qui n'est pas un super delta. C'est pas grave, on va faire avec. Donc du coup, comme delta est positif, j'ai 2 racines réelles. Enfin 2 racines oui, réelles, bon vous n'avez pas besoin de le préciser, distinctes. Qui sont, donc x1 égale 10 moins racine de 96 sur 2. Alors la question, c'est racine de 96, est-ce que je peux en faire quelque chose d'intéressant 96, c'est 16 fois 6. Donc on peut dire que c'est 10 moins racine de 16 fois racine de 6. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que racine de 16, ça fait 4. Et donc je peux avoir une écriture un petit peu plus belle en divisant tout par 2. Ça fait 5 moins 2 racine de 6. Voilà, x1, pardon. Donc j'ai la première. Et la deuxième, c'est la même avec un plus, hein, donc je ne vais pas refaire tout le calcul, je l'ai déjà fait. J'arrive donc à 5 plus 2 racine de 6. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, on avait vu avec le nombre dérivé des histoires des racines carrées, là quand on utilise la même mais en changeant le signe, on dit que c'est le conjugué. Donc là justement x2, on pourrait dire que c'est la conjuguée de x1, c'est-à-dire que quand il y a des racines qui restent comme ça, qui ne simplifient pas, on est déjà en mesure de deviner x2 quand on a x1 en fait. Parce que comme le calcul n'a pas pu aboutir, on a gardé la forme de la formule de départ, et donc on dit qu'elles sont conjuguées entre elles. Bon, c'est juste une parenthèse. Bon, en tout cas, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de valeur interdite dans ça, puisque j'ai ni... valeur interdite, c'était quoi déjà C'était moins 2 et 3. Donc, je n'ai ni moins 2, pardon, ni 3. Et donc, je peux en déduire mes solutions, qui sont exactement, justement, x1 et x2. Donc, 5 moins 2 racine de 6, et 5 plus 2 racine de 6. Ok, donc là, on est bon. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ce serait bien que je termine. Est-ce qu'il y avait autre chose dans cet exercice? Non, c'est bon, puisqu'on vous demandait les solutions.
Là, on n'a pas besoin de les vérifier, c'est bon, donc on est bon. Ok. Alors après, vous aviez le 20 justement, et le 20, que je me perde pas, le 27, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, le 20 et le 27. Alors je regarde un petit peu ce qu'est le 27. Dans le 27, il n'y a pas de signe non plus. Donc on va faire le 27, comme ça on aura bien fini avec tout ce qui est juste équation. Et bien à côté, hein, voilà, le 27, on va le faire là. Histoire d'avoir l'énoncé là aussi sous les yeux. Alors, dans le 27, donc là, c'est un exercice un petit peu plus compliqué, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on va vous aider à résoudre qu'on appelle une équation bicarrée. Donc ça, ils ne l'ont pas écrit, mais en fait, c'est une équation bicarrée. C'est-à-dire que c'est une équation qui fait intervenir du x4, du x puissance 4 et du x carré, mais rien d'autre. Il y a pas de, enfin, il y a des constantes, mais il n'y a pas de x au cube, il n'y a pas d'x tout seul. Voilà, donc bon, pourquoi bicarré? Parce que x puissance 4, c'est x carré carré, hein. Donc il y a double carré en gros. Et, et voilà, donc bon, ce sont des équations un petit peu qui sont quand même pas si simples que ça, hein, mais en même temps qui sont quand même des cas particuliers dans le degré 4 qu'on arrive à gérer sans avoir plus de connaissances que ce que vous avez déjà. Donc justement, là, on vous aide un petit peu, mais vous allez, je pense, comprendre le principe. Alors, je réécris l'équation qui est de degré 4, x puissance 4 moins 13x carré plus 3 égale à 0. Donc, petit 1, enfin grand 1, on vous propose de poser grand x égale x carré. Alors, je ne sais pas si vous aviez eu l'idée vous-même en regardant l'équation, mais c'est vrai que comme il n'y a que des puissances paires de x, si je pose grand x égale x carré, bah, automatiquement, je vais me retrouver avec une équation plus simple. Et surtout, je peux tout écrire en fonction de grand x. Puisque, en effet, du coup, grand x carré, c'est quoi? C'est x au carré au carré. Donc finalement, c'est x puissance 4. Ce qui veut dire que E, je peux l'écrire 4 grand x carré moins 13 grand x plus 3 égale à 0. Donc c'est ce qu'on vous disait, hein, justement, montrer que x est solution de l'équation. Bon, ben voilà, hein, ça y est, j'ai déjà fait. En gros, il fallait juste expliquer que grand x carré, ça fait petit x exposant 4, et que du coup, bah, l'équation s'écrit aussi 4 x carré moins 13x plus 3 égale à 0. Voilà. Donc en gros, si petit x est solution de l'équation avec, enfin, la toute première, alors grand x, lui, est solution de la deuxième et vice-versa. Donc finalement, bah, ça va revenir au même. Donc je vais d'abord déterminer grand x et j'en déduirai petit x. C'est ça l'idée. Et donc pourquoi c'est plus avantageux? Bah, parce que l'équation avec grand x, tout simplement, est de degré 2. Donc ça là, vous savez la résoudre, ce qui n'était pas le cas de la première. Alors justement, celle-là, ils l'ont appelée E', pardon, et pas E. Alors maintenant, résolvons E'. Bon, celle-là, elle n'est pas très dure. J'ai donc delta qui vaut moins 13 au carré, moins 4 fois 3 fois 2, fois 4, pardon. Ce qui veut dire que ça va faire donc, alors, 13 au carré, oui, 169, moins 16 fois 3, donc moins 48. Et du coup, ça nous fait 121, qui est intéressant puisque c'est le carré de 11. Delta est positif, donc 2 racines distinctes. Et on fait bien attention, là, on va trouver grand x et pas petit x, hein. Donc grand x1, du coup, ça va faire 13 moins racine de 121 sur 8. Autrement dit, 13 moins 11 sur 8. Donc 2 sur 8, c'est-à-dire 1 quart. Voilà. Et x2, la même chose mais avec un plus. 13 plus 11, ça fait 24. Et donc 3. x2, il vaut 3. Donc là, j'ai trouvé les deux valeurs possibles de grand x. Moi, on me demande quand même petit x. Donc j'imagine que l'équation d'après, la question d'après, pardon, oui voilà, c'est ça, c'est résoudre l'équation grand E. Alors, là justement, on va réutiliser ce qu'on a dit dans la question 1. X solution de E, c'est équivalent à grand X solution de E'. Donc,
en fait, ça veut dire que, comme moi j'ai trouvé, alors je vais l'écrire, donc comme x égale 1/4 ou x égale 3, alors, rappelez-vous ce que c'était grand X, c'était petit x carré. Et bien je sais que petit x carré, lui, il vaut 1/4 ou 3. Et donc, du coup, je peux en déduire que x, c'est racine de 1/4 ou, bon ça, normalement, vous êtes censé le savoir, hein. X au carré égale un nombre positif, ça se résout en racine de... Enfin, x au carré égale a, disons, racine de a et moins racine de a. Hein. Donc ici, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Donc 1/2 moins 1/2. Et après, pareil pour l'autre. X, du coup, va valoir racine de 3 ou moins racine de 3. Et donc, j'ai bien mes 4 solutions, puisqu'on est sur du degré 4. Donc, on ne sait pas combien il va y avoir de solutions, mais on sait que ça ne peut pas dépasser 4 solutions quand on est de degré 4. Donc là, j'ai les 4. Je les ai toutes. Hein, donc, je sais qu'il y a donc moins 1/2, moins racine de 3. Et il y a après racine de 3 et 1/2. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les équations bicarrées. Et après, on vous proposait de refaire la même chose sur deux autres équations. C'était le même principe. Hein. À chaque fois, vous posez grand x égale petit x carré. Vous ramenez à du degré 2, vous résolvez, et vous n'oubliez pas d'en déduire la valeur de petit x. Alors, je vais le faire à côté. Alors, la suivante, c'était 2x4, 7x carré, moins 15. Voilà, c'était petit a. Donc, même idée. Alors, on va légèrement moins rédiger, hein, mais c'est pareil. Donc, on pose grand x égale x carré. On résout alors de grand x carré plus 7 grand x moins 15 égale à 0. Ça, on le résout avec delta. Donc 49 plus 120, c'est-à-dire 169, qui est le carré de 13. Du coup, on en déduit que grand x1 égale, bon, on va mettre grand x, ce sera plus simple. Grand x égale moins 7 moins racine de 169 sur 4. Autrement dit, moins 7 moins 13 sur 4, moins 20 sur 4, donc moins 5. Ou bien, grand x, il peut aussi valoir moins 7 plus racine de 169 sur 4, autrement dit, moins 7 plus 13, donc 6 sur 4, et donc 3/2. Du coup, x au carré, il vaut soit moins 5, soit 3/2. Moins 5, là, je n'ai pas de solution puisqu'un carré ne peut pas être négatif. Donc cette partie-là, on oublie. On n'aura pas de solution, en tout cas, pas de solution réelle. Et ensuite, x au carré égale 3/2. En revanche, on peut dire que x égale racine de 3/2 ou x égale moins racine de 3/2. Voilà. Le racine de 3/2, vous ne pouvez pas dire grand-chose, hein, si ce n'est que c'est racine de 3 sur racine de 2. On pourrait éventuellement faire en sorte de ne pas avoir de racine de 2 au dénominateur, mais bon. Là déjà, si vous arrivez jusque-là, c'est déjà une bonne chose. Donc, j'ai seulement deux solutions réelles. Moins racine de 3 sur racine de 2 et racine de 3 sur racine de 2. Vous voyez, le degré 4 n'amène pas forcément à 4 solutions, hein, on fait attention. Il peut y en avoir moins, mais en tout cas, il n'y en aura pas plus. Ensuite, la B, donc même principe. Alors c'était quoi la B? C'était x4 plus 3x carré plus 2 égale 0. Donc même idée, on pose grand x égale x carré. On résout alors. Là, la rédaction que j'écris là, en revanche, c'est vraiment le minimum qu'il faut écrire. Hein. J'en mets déjà pas beaucoup. Donc au moins cette rédaction-là, je veux l'avoir sur les copies si je vous demande ce genre de questions. Hein. Il y a quand même un minimum de rédaction. Ne me mettez pas que des calculs parce que sinon ça devient incompréhensible en fait. Alors si je résous ça, du coup je calcule mon delta. Je vais réécrire un peu la formule, hein, ça fera pas de mal. B carré moins 4ac, donc 3 carré moins 4 fois 2 fois 1. Donc delta vaut 1. Delta est positif, donc
deux racines distinctes réelles ok, qui valent donc x égale moins 3 moins racine de 1 sur 2. Ça fait moins 3 moins 1 sur 2, donc ça fait moins 2. Ou grand X égale moins 3 plus racine de 1 sur 2, autrement dit moins 2 sur 2, donc moins 1. Et alors là, c'était un cas qu'on n'avait pas encore vu, ils ont fait exprès, hein, j'imagine, ils vous ont mis tous les cas dans l'exercice. Là, finalement, je n'ai ni de solution d'un côté, ni de solution de l'autre. Puisque dans les deux cas, je me retrouve avec un carré négatif, ce qui n'est pas envisageable. Donc, tout simplement, il n'y a pas de solution. C'est une équation qui n'a pas de solution. Alors juste une remarque quand même, hein, on aurait pu s'en douter dès le départ. Bon, je ne vous demande pas forcément d'avoir un tel recul, mais si vous commencez à l'avoir, c'est bien. Dès le départ, on aurait pu se douter qu'il n'y avait pas de solution, parce que si on regarde notre équation, ça, x puissance 4, c'est une puissance paire, donc c'est forcément positif. Éventuellement égal à 0, mais ça ne sera pas négatif. Ça aussi, c'est forcément positif. Donc vous ajoutez deux choses qui sont forcément positives. Le plus bas possible, c'est 0, hein, pour x puissance 4 plus 3x carré. Et vous l'ajoutez à 2. C'est-à-dire que vous avez un truc qui vaut minimum 0, vous rajoutez 2. Ça ne pourra jamais être égal à 0, puisque ce sera minimum égal à 2. Voilà. Donc c'est logique de ne pas trouver de solution à cette équation. Là, on l'a vraiment démontré formellement, mais ça aurait pu en fait s'expliquer, se justifier dès le départ. Alors, voilà qui achève le 30. Non, le 27, pardon, excusez-moi, le 27, il n'y a même pas de 30. Et donc, il nous reste notre 20 avec les tableaux de signes à partir d'expressions sous forme de quotient avec du second et du premier degré. On va voir ce que ça donne, cette histoire-là. Ce ne sera pas inutile, hein, je pense, de revoir un petit peu les tableaux de signes. Alors, je vais le faire où celui-là? On va le faire en dessous, mais je vais changer de couleur. Comme ça, on distinguera bien le numéro 20. Voilà, prenons cette couleur-là, par exemple. Alors, le 20, numéro 20. Petit a, je vais réécrire la fonction. Donc, on a moins x au carré plus 3x moins 5. Le tout sur x moins 1 au carré. Et donc, on nous demande d'étudier le signe de ça. Ok. Oui, alors j'avais pas vu, pardon, que je suis un peu embouteillée là. Alors c'est pas grave, je vais refaire. Je vais reprendre en dessous, histoire d'avoir quelque chose de propre. Je n'avais pas vu qu'à droite, j'avais déjà un exercice. Donc c'est pas grave, je la réécris là. Et là, on a de la place. Voilà, j'enlève ça. Ok, donc on veut le signe de ça. Déjà, première chose, comme ça, hein, on a un quotient, donc il va certainement y avoir au moins une valeur interdite. Des fois, il n'y en a pas, mais là, bon, x-1 au carré, clairement, ça s'annule. Hein, donc il va y avoir une valeur interdite, il ne faudra pas l'oublier dans le tableau. Donc ce qui est en dessous, là, le dénominateur ne va pas nous poser plus de problème que ça, puisque x-1 au carré, bon, c'est un carré, hein, donc pour le signe, ça peut être très dur. Pour ceux qui ont plus de mal, vous pouvez voir ça comme x-1 fois x-1, si vous préférez. En tout cas, on sait gérer. Ce qui est plus compliqué, c'est le numérateur, pardon. Donc ce qu'on a au-dessus, là, le moins x carré plus 3x moins 5. Ça, comme ça, vous ne savez pas pour l'instant étudier le signe. Vous saurez dans la partie 3, vous saurez le faire cette année directement. Là, pour l'instant, vous ne savez pas encore le faire directement. Donc, on va avoir besoin de la factorisation de cette expression, puisque vous savez, dans les tableaux de signes, vous savez gérer quoi finalement? Le degré 1, ou bien les constantes, ou bien vous savez aussi gérer tout ce qui est écrit sous la forme d'un carré, un seul carré, puisque ça, vous savez dire, bon, c'est un carré, donc c'est positif. Bon. Donc là, il va falloir qu'on se débrouille, donc on va calculer les racines. Même dans la partie 3, d'ailleurs, il faudra quand même qu'on ait les racines. Hein. C'est simplement qu'on n'aura pas besoin de passer par la factorisation. Là, pour l'instant, on n'a pas le choix. On va aller jusqu'à la factorisation. Mais bon, c'est pas très difficile. Je vais donc isoler mon numérateur et calculer les racines. Alors, on y va. Delta, toujours. C'est votre meilleur ami, là. Hein. Donc, 9 moins 20. Si je ne me trompe pas. Plus 4 fois moins 5, oui, c'est ça. Ah oui, alors manque de chance. Celle-là, je ne l'avais pas prévue, pardon. On tombe sur un delta négatif. Bon,
Oui, alors là, vous avez dû être embêtés certains, parce que là, pour le coup, c'est de ma faute. Je vous ai pas donné dans le cours les apports nécessaires pour répondre du coup aux signes de ce genre de choses. Et justement, en évaluation, j'en suis pas encore à vous demander ça. Bon, c'est pas grave, on va prendre un petit peu d'avance. Alors, quand delta est négatif, justement, le problème, c'est que ça n'est pas factorisable. Moins x carré plus 3x moins 5 n'est donc pas factorisable, parce que je n'ai pas de racine réelle. Bon, comme il n'est pas factorisable, justement, vous ne pouvez pas faire ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire utiliser les facteurs de degré 1 pour remplir votre tableau. Donc c'est pas grave, je vais vous donner un petit peu des indices un petit peu en avance sur ce qu'on va faire dans la partie 3. En fait, quand vous êtes dans un cas comme ça, c'est assez simple. Comme ce n'est pas factorisable, en fait, vous allez avoir un polynôme qui ne change jamais de signe. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur de x que vous allez lui mettre, à x donc, vous aurez forcément un résultat tout le temps le même. Enfin, pas le même, mais je veux dire tout le temps le même signe. Tout le temps négatif ou tout le temps positif. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit vous en calculez une d'image, vous allez voir si elle est positive ou négative, et toutes les autres, elles seront du même signe. Donc, vous allez avoir, en fait, sur votre ligne dans le tableau, tout le temps le même signe. Et ça ne s'annule jamais, hein, puisque justement, comme ça n'est pas factorisable, parce qu'il n'y a pas de racine, donc c'est une expression qui ne s'annule jamais. Et donc, justement, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de changement de signe. Vous avez tout le temps le même signe. Donc soit vous faites ça, par exemple l'image de 0 ici, hein, je remplace x par 0 et j'obtiens moins 5. C'est négatif, ce qui veut dire que toutes les valeurs de ce polynôme-là, quand je vais affecter une valeur à x, donneront quelque chose de négatif. Soit vous faites ça, soit vous pouvez vous souvenir, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on l'écrira dans la partie 3, que le a, c'est-à-dire ce qui est devant le x carré, ici donc c'est moins 1, voilà qu'on a là, vous donne justement le signe des valeurs que va prendre le polynôme. Donc si a est négatif, en réalité, on verra que du coup, ça veut dire que toutes les valeurs sont négatives, et si a est positive, toutes les valeurs sont positives. Dans le cas où delta est négatif, c'est-à-dire dans le cas où je n'ai pas de racine, hein, sinon ça ne marche pas comme ça. Sinon, on l'a déjà vu dans les tableaux, il y a des changements de signe. Mais si delta est négatif, j'ai pas de racine, donc pas de changement de signe, et donc ça marche comme ça. Il suffit de regarder le signe de a pour avoir le signe du polynôme. Voilà, pour le degré 2. Ou bien, comme je vous disais, de prendre une valeur possible. Bon, du coup, on peut faire le tableau, même si c'est un petit peu bizarre pour vous, puisque ce genre de tableau, on ne l'a pas encore rencontré. Mais bon, c'est pas très grave, on prend un peu d'avance, hein, ça va pas vous tuer. Donc, moins x au carré plus 3x moins 5. Du coup, je l'écris en un bloc, parce que j'ai pas le choix, hein, c'est pas factorisable. Donc, je peux pas le casser, justement, en bloc plus petit. Ensuite, x moins 1 au carré, je peux le mettre en un bloc aussi, puisque comme c'est un carré, le signe ne va pas être très compliqué. Et après, je vais faire le quotient des deux pour avoir f de x. Voilà. Alors, on y va. Moins l'infini plus infini. La première ligne, justement, on a dit ne s'annule pas. Je n'ai pas trouvé de racine. Donc, il n'y aura aucun zéro, aucune valeur à mettre entre moins l'infini plus infini. En revanche, pour celui d'en dessous, lui, il s'annule quand même. Hein, il s'annule en 1, puisque x moins 1 au carré égale 0, ça revient à dire x moins 1 égale à 0, puisque le seul nombre qui au carré donne 0, c'est 0. Donc ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du carré, c'est forcément 0. Et autrement dit, x égale 1. Donc, du coup, j'ai quand même le 1 à mettre. J'ai donc une colonne. Là, je vais avoir un 0. Et pour les signes, ça va être très simple, d'après ce que je vous ai déjà expliqué. La première ligne, elle va être tout le temps du signe de a. Parce que je n'ai pas d'annulation, je le redis, hein. Quand on n'a pas de racine, le polynôme va prendre toutes ces valeurs du même signe et le signe va être le même que le signe de a. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous calculez une valeur, ça vous donne le signe et toutes les autres valeurs, justement, auront le même signe aussi. x-1 au carré, c'est un carré, donc c'est forcément positif. Ça peut s'annuler, c'est ce qu'on a là, justement, un carré, mais ça ne peut pas être négatif. Quand vous avez un seul carré, je parle, hein, vous n'avez pas d'addition ni de soustraction avec autre chose. Donc forcément, c'est positif. Et du coup, vous obtenez votre tableau assez facilement en faisant la division des deux. La règle des signes est la même que pour la multiplication, donc ça fonctionne bien. On fait quand même attention aux valeurs interdites. Je rappelle que les zéros qui correspondent au dénominateur deviennent des valeurs interdites pour la simple et bonne raison que justement, on va diviser ce qui est en haut, alors on ne sait pas combien ça vaut, il faudrait faire le calcul, par 0. Et donc diviser par 0, c'est interdit, donc ça génère bien une valeur interdite.
Donc ça, j'espère que vous vous en souvenez, on l'a déjà travaillé dans la partie 1. Quand j'ai des zéros au numérateur, ils vont descendre en 0, parce que 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Quand j'ai des zéros au dénominateur, donc en dessous, ils vont descendre en valeur interdite, parce que divisé par 0, j'ai pas le droit. Voilà, j'espère que ça va à peu près, même s'il y avait des petites nouveautés dans celui-là. Je pense que dans le B, ça ne devrait pas être le cas. Je ne pense pas qu'il nous ait fait le coup à chaque fois. Alors, le B, c'était... Je vais le reprendre. Il est où? Il est là. Le B, c'était donc g de x. Alors, 3x carré plus 9x plus 6. Je vais récupérer. Voilà. Donc, 3x carré plus 9x plus 6 sur x plus 3 au carré. Voilà, bon, la configuration est exactement la même, hein. J'ai un carré en dessous, donc dans le tableau, ce ne sera pas difficile. Il faudra juste faire attention à la valeur interdite. Et au-dessus, même idée, on va avoir besoin donc, de voir s'il a des racines ou pas ce polynôme. On va espérer que oui cette fois. Mais c'est pas garanti, hein, on va voir. Oui, si cette fois, normalement, il devrait en avoir. Très bien, donc on y va. Delta, donc 9 au carré moins 4 fois 3 fois 6. Ça nous fait du coup 81 moins 72, c'est-à-dire 9. Donc on a bien un delta positif cette fois, donc on a deux racines. Dans un cas plus classique. Et nos deux racines, on les calcule. Ce sont x1 égale moins 9 moins racine de 9 sur 6, c'est-à-dire moins 9 moins 3 sur 6, moins 2. Et x2, moins 9 plus racine de 9 sur 6, c'est-à-dire moins 9 plus 3, donc moins 6 sur 6, et donc moins 1. Voilà, j'ai mes deux racines, qui étaient finalement deux racines évidentes, hein, qu'on aurait pu trouver autrement. Et je peux me lancer dans mon... Ah oui, il faut que je fasse la factorisation, pardon. Donc, g de x égale, alors je vous rappelle la formule, hein, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, je remplace mon a ici, c'est 3. Ah oui, pardon, g de x, j'ai oublié son dénominateur. Voilà. Donc je remplace le a, c'était 3, x1 c'est moins 2, donc ça fait plus 2, x2 c'est moins 1, donc ça fait plus 1, sur x plus 3 au carré. Donc voilà la forme factorisée en fait, hein, de g de x, qui va me permettre de remplir mon tableau sans avoir plus de connaissances que ce qu'on avait jusqu'ici dans les parties 1 et 2. Alors, il y a beaucoup de choses dans le tableau, il y a le 3. Chaque facteur a sa ligne, hein, le x plus 2, le x plus 1. Et le x plus 3 au carré, soit vous mettez x plus 3 et x plus 3, soit vous gérez directement le carré. Je pense que maintenant vous avez le niveau pour gérer directement le carré. Donc on le fait. Voilà, et on fait le tableau. Alors, il n'est pas très propre, hein. L'autre fois j'en ai fait des plus beaux que ça. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, j'ai essayé de ne pas vous faire une vidéo qui dure 2 heures non plus, parce qu'elle est déjà bien longue celle-là. Donc je vais au plus rapide, au plus efficace. Alors, 3, lui, il s'annule jamais. Donc, je n'ai pas de valeur à mettre. X plus 2, lui, il s'annule en moins 2. Donc, x plus 2 égale à 0. Ça va nous donner x égale moins 2. Donc, j'ai moins 2 à placer. Lui aussi, x plus 1 égale à 0. Ça nous donne moins 1. Donc, j'ai moins 1 à placer. Lui... Ah, pardon, j'ai décalé les lignes. Pardon. Alors, je viens de m'en rendre compte. Ça, du coup, j'efface. Je vais remettre au bon endroit. Force de vouloir aller vite, au final, je perds du temps. X égale moins 1, voilà. Et celle-là, x plus 3 au carré. Donc justement, on a vu que mettre au carré, quand ça doit donner 0, en fait, le carré, il ne sert à rien, hein, puisqu'il n'y a que 0 carré qui donne 0. Et donc x au moins 3. Ce qui veut dire que j'ai 3 valeurs à placer, 3 valeurs remarquables, moins 3, moins 2 et moins 1. On place bien dans l'ordre, hein, histoire de ne pas avoir des intervalles bizarres après. Donc j'ai quand même pas mal de colonnes. Je peux placer mes zéros en premier, mes 0 et valeur interdite. 3 ne s'annule pas, x plus 2 s'annule en moins 2, x plus 1 s'annule en moins 1, lui s'annule en moins 3. Les valeurs interdites ne sont issues que du dénominateur, je rappelle. Le seul qui est en bas, là, c'est x plus 3 au carré, donc c'est le moins 3 qui est une valeur interdite.
Les autres, eux, vont donner 0, puisqu'ils sont au numérateur, et donc on sera amené à faire 0 divisé par quelque chose qui n'est pas 0, donc ça fait bien 0. Ok, ensuite pour les signes, alors 3 il est tout le temps positif, x plus 2 on se rappelle, hein, on met le signe de A à droite, ou le signe de M plutôt. Pareil pour x plus 1, parce que là c'est du degré 1, et x plus 3 au carré, on fait attention, c'est du degré 2, mais du degré 2 spécial, parce qu'il est écrit sous la forme d'un seul carré. Donc on a dit tout à l'heure que justement quand c'est un seul carré, on ne cherche pas midi à 14h, hein, c'est forcément positif, ou éventuellement égal à 0. Donc je ne peux pas avoir de moins sur cette ligne-là. Maintenant, j'applique la règle des signes, hein, par colonne. Donc plus fois moins fois plus, ça fait plus. Ensuite, pareil ici, ici moins et ici plus. Voilà donc pour le signe de g de x, qui n'était pas forcément une évidence, hein, on est bien d'accord. Si jamais on vous demandait de résoudre g de x, je ne sais pas moi, strictement supérieur à 0, il faudrait aller chercher les endroits où g de x donne plus et pas 0, justement. Donc on aurait moins l'infini moins 3 ouvert, moins 3 moins 2 ouvert, et moins 1 plus l'infini ouvert, par exemple. Ça pourrait servir à ça. Parce qu'en fait, on verra en partie 3, justement, qu'on va reparler de signes de façon assez conséquente, hein, puisque justement, on va développer une méthode, entre guillemets, qui va vous permettre de zapper, entre guillemets, ces 3 lignes-là, pour le faire en une fois. C'est-à-dire du moment où vous avez les racines du polynôme de degré 2, vous pourrez écrire en une ligne son signe dans tous les cas. Voilà. Et on retrouvera la règle que j'ai été obligée de vous introduire dans le petit a, justement quand delta est négatif, qu'en fait on n'a qu'un signe et c'est le signe de a. Voilà, ça on le retrouvera. Et puis on aura les deux autres cas, quand delta égale 0 et quand delta est positif. On verra ce que ça donne. Ce sera la nouveauté essentielle de la partie 3. On parlera aussi d'autres choses, mais ce sera vraiment la nouveauté centrale. Voilà, en tout cas, la partie 2 s'achève là. Si vous avez bien réussi à faire tout ça, c'est que normalement vous avez acquis les compétences, les bagages qu'il faut pour la suite. Donc dans ce cas-là, c'est très bien. Pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à refaire l'exercice, à me poser des questions si besoin. Ce sont vraiment des notions qui reviendront souvent dans d'autres chapitres et qui reviendront souvent aussi l'année prochaine, qui sont vraiment pas à négliger. Donc voilà, essayez de ne pas avancer sans avoir compris au moins allez, 75 voire 90% des exercices qui étaient à faire sur le second degré. Voilà, voilà. Et mémorisez bien les formules, bien sûr, hein, puisque vous avez bien vu qu'elles sont partout. Bon, ben, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça a été assez clair et que vous oserez revenir vers moi s'il y a des soucis. Et en attendant, bon courage à tous et à bientôt.